En faisant ce témoignage aujourd'hui et en parlant ici à mes frères et à mes sœurs que vous êtes, je suis sûr d'une chose, que beaucoup non seulement soutiendraient leurs frères et leurs sœurs, et l'Église, qui est en réalité une famille d'amour, comprendra son véritable rôle. Bien-aimés, je suis sûrement l'un des pasteurs au long des chrétiens qui a le plus fait du mal dans l'Église ou dans une assemblée. Mon comportement en tant que chrétien, entre parenthèses, n'était pas un exemple, n'était pas un modèle. Je rends témoignage aujourd'hui parce que, en fait, je sais que, bien aimé, notre maladie, ce qui était notre maladie, et dont nous en sommes sortis victorieux par la grâce de Dieu, peut être aussi un vaccin. Utilisons un peu le terme parce qu'en fait, c'est le mot qui est à la mode aujourd'hui pour quelqu'un qui souffre. Pendant que j'étais un fornicateur, un menteur, chantant, dansant, célébrant le culte comme toute autre personne à l'église, j'avais des frères et des sœurs qui étaient au courant de tout ce que je faisais. Et comme je disais tantôt, c'est des frères qui ne m'ont pas abandonné, c'est des frères qui ne m'ont pas jugé, c'est des frères qui ne se sont pas posé des questions, ils se sont tout simplement dit, voici quelqu'un qui a besoin d'un soutien. Ils m'ont ainsi exhorté, ils m'ont encouragé. C'est vrai que ce n'était pas facile. Vous savez, quand on vous dit certaines vérités que vous connaissez, peut-être la chair peut souffrir, mais l'esprit qui est en quête de vérité peut être à l'aise. J'ai souffert. Je vous dis que j'ai souffert. Quand je dis souffert, c'est qu'à un moment donné, on commence même à te faire endosser des péchés ou bien des erreurs que tu ne connaissais même pas. Mais toi, connaissant que tu es dans cette posture-là où tu es fautif, tu ne peux pas dire non. Tu peux pas dire non, tu ne peux que dire oui. Tu valides tout. Ce qui fait que tu te retrouves en train d'être celui qui porte les péchés de toute une église en fait. Tu portes les péchés même de tes frères, des choses que tu ne connaissais pas, les erreurs de certains. En fait, c'est toi qui tu payes les pots cassés. Et beaucoup de chrétiens ou de croyants prennent plaisir à ce genre de jeu, sachant que tu es quelqu'un entre parenthèses qui est peut-être fautif ou alors qui vit dans l'erreur ou dans le désordre. Il profite de cet instant-là pour t'acculer, pour t'accuser, pour dire des choses sur toi. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de payer des pots cassés. Vraiment, résumons cela ici. Mais je dis vraiment merci à ses frères et à ses sœurs. Je dis merci à toutes ces personnes. Peut-être que je ne peux pas les nommer ici aujourd'hui, mais je vous dis, bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme je disais tantôt, je suis sûr d'une chose, c'est que j'aurai une couronne de gloire à la fin de tout ceci. J'aurai une couronne de gloire, mais que votre couronne soit encore plus glorieuse que la mienne. Que votre demeure au ciel soit plus étincelante, soit plus glorieuse que la mienne. Parce que le travail que vous avez fait dans ma vie, et franchement, je ne sais pas si moi je peux m'en sortir tout seul. Vous m'avez tenu sûrement par la main pendant que d'autres me regardaient comme un paria. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et vous savez, dans cette logique, dans cette façon, dans cette démarche, vous vous retrouvez même en train de confesser des péchés que vous n'avez même pas commis. Vous vous retrouvez en train d'accepter les erreurs que vous n'avez pas commises. Et beaucoup de personnes confessent comme ça aujourd'hui, sans avoir péché, sans avoir posé un acte. Et parce qu'on vous a dit, comme une récitation, comme des machines, de façon mécanique, de manière mécanique, vous confessez des péchés que vous n'avez pas commis. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que lorsque vous confessez un péché que vous n'avez pas commis, ne soyez pas surpris que quelques mois après, quelques années après, vous vous mettez à le commettre. Et là, vous ne pourrez pas vous justifier.
Donc, ce que nous devons faire, en réalité, aujourd'hui, c'est que allons vers nos frères. Si tu constates que ton frère mène une vie, tu ne peux pas savoir en fait les combats qu'il mène au plus profond de lui. Va tout près de lui. Apporte-lui ton soutien. Prie. Sois à côté de lui. Ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Tu ne peux pas savoir en fait. Ton épaule est un soutien pour lui. C'est un soutien pour lui. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que beaucoup de personnes, vous savez, beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui ont du mal à accepter que je sois peut-être pasteur. Même quand je prêche, quand demain verront le feu descendre du ciel, n'accepteront pas. Et je ne peux pas en vouloir à ces personnes. Parce qu'en fait, ce qu'elles savent de moi, c'est exactement qui j'ai été. Mais je vais leur dire une chose, c'est que ce n'est plus la même personne. Pas juste attirer, pas pour attirer leur sympathie, non, mais pour les rassurer d'une chose, c'est que le Dieu qui le prie est un Dieu qui exauce. Le Dieu que vous invoquez est un Dieu qui parle. Vous avez peut-être prié pour moi par un soupir. Ah, vraiment, il faut que Dieu change le gars. Il faut que Dieu réussisse à le toucher. Ah oui, c'est arrivé comme ça. Vous savez, les prières, parfois les plus simples sont les plus fortes, sont les plus puissantes. Il ne s'agit pas de prendre forcément, de faire une nuit de prière ou de prendre un jeûne pour quelqu'un, mais c'est des choses qui viennent du fond du cœur et tu déclares cela et cela se réalise. C'est ainsi que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Et je vous dis, bien-aimé, merci une fois de plus. Toi qui pries pour quelqu'un qui est tombé, toi qui pries peut-être pour un pasteur qui est en train de, qui mène une vie que tu ne trouves pas normale, tu pries pour un frère. J'étais frère. Je n'étais peut-être pas encore pasteur, j'étais frère, mais j'ai vécu des choses. Je vous assure, j'ai connu l'abomination. J'ai connu des choses. Moi, je parle aujourd'hui par expérience. Je ne parle pas parce que j'ai lu dans la Bible. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai vécu cela. Ça faisait mal. Mais j'étais là. J'aimais les femmes. J'aimais les femmes. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des choses que je n'ai pas connues. Ça ne m'a pas conduit dans d'autres choses. Oui, mais je ne pouvais pas de moi-même m'en sortir. Non, je ne pouvais pas de moi-même m'en sortir. Mais aujourd'hui, celui que tu vois à terre peut se relever et il peut devenir meilleur. Il peut devenir meilleur. Celui que tu vois couché aujourd'hui, bien aimé, peut se relever. Moi, je le faisais à l'église, pas dehors. C'est à l'église que moi je cherchais mes femmes. C'est dans la chorale que je cherchais mes femmes. Amen. C'est dans ma chorale que je cherchais les femmes. C'est tout de moi. Partout où je passais, c'était ça. Mais je vous dis aussi, c'est vrai, comme je disais tantôt, on a aussi mis sur mon dos des filles que je ne connaissais pas. Non, ils sortent ensemble. Non, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu à faire, mais dont on m'accuse. C'est pas grave, j'encaisse tout. Et que la gloire revienne à Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous serez en train de relever quelqu'un. La Bible déclare que celui qui ramène un pécheur sur le droit chemin, Amen, couvre une multitude de péchés. Qu'il en soit ainsi pendant que tu es en train d'aider quelqu'un et que Dieu te bénisse abondamment. C'était le pasteur Steve William Ibu, juste pour une contribution afin de pouvoir nous recadrer et que nous regardons les autres avec amour. Tout le monde a besoin d'aide à son niveau. Que Dieu vous bénisse. Shalom.